Ah, Saïd, je t'ai surpris, hein? Ah, mais elle est malade celle-là. Malade, Quoi? malade. C'est toi qui manges du chocolat. Ouais, je suis Pourquoi tu le caches? Je suis addict, j'y peux vraiment rien. Franchement, c'est plus fort que moi. Mais Saïd, est-ce que c'est un péché de manger du Et chocolat? toi, tu manges bien du Nutella, Yaras le Begra. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Je le mange à certains moments. Écoute, moi c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. J'aime chocolat. Moi, j'aime trop le chocolat, Fatima. Je peux pas résister. Même s'il est à 70%, est-ce que tu penses que c'est un péché? Même 90%, oh là, peu cher, c'est pas un péché. D'accord. Bah, écoute, Saïd, aujourd'hui, on va parler de comment vaincre le péché. Ah, tant mieux. Peut-être que Dieu va me libérer du chocolat. Bah, écoute, je sais pas si c'est vraiment un péché, mais bon, vas-y. Vas-y, quoi? Dis-nous ce que t'en penses. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que je peux pas nier le fait que je ne peux pas résister à certaines choses qui sont plus fortes que moi. Et vraiment, j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Mais je voudrais te raconter un petit témoignage. Tu Oui, sais, vas-y, raconte-moi une histoire. au début Saïd. de ma conversion, je me souviendrai toujours, je travaillais dans une entreprise, mais moi, j'aimais tricher. J'étais le roi du vol, le roi de la triche. Je ne pouvais pas, mais pourtant j'étais chrétien, mais j'arrivais pas. Donc, dans cette entreprise, il y avait tu sais, des machines de Des boissons, machines, de ouais. chocolat. Ah oui, des machines à Avec chocolat. ces machines de chocolat, moi, j'arrivais à les détourner, à les trafiquer. Et puis, tous les ouvriers, eux, ils payaient. Moi, j'arrivais, crac, je trafiquais la machine, je mangeais le chocolat gratuitement. Mais quand je me suis converti, tout d'un coup, un jour, j'étais bloqué, je dis, mais il faut que j'arrête. Mais c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à Est-ce résister. que tu as réussi à surmonter cette Non, obsession? j'ai pas réussi, mais une fois le directeur, tu sais ce qu'il a fait, le directeur de l'entreprise? Toutes les machines, il les a mis gratuites. Donc, je suis arrivé, j'ai voulu trafiquer la machine, déjà ça m'a énervé, je pouvais plus. Et quand j'ai pris le chocolat, je l'ai recraché parce qu'il avait plus le même goût. Et tu sais, le péché, il n'a pas le même goût, c'est beaucoup plus fort que nous. Mais Saïd, si ton patron n'avait pas enlevé les machines, est-ce que tu aurais réussi à abandonner cette mauvaise Je habitude? pense pas parce que j'étais tellement focalisé, tu sais, sur nos mauvaises habitudes et j'ai pas vraiment laissé finalement le Saint-Esprit agir en moi. Au lieu de fixer les regards sur Jésus, j'étais plutôt concentré finalement sur Saïd, mauvaises... tu arrêtes. Non mais attends, c'est... Oh là là, viens pas possible celui-là. Là. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le fait de fréquenter l'Église, le fait de développer ma relation avec Dieu, puis le fait aussi de laisser le Saint-Esprit agir en moi, je peux dire que ça petit à petit, ça m'a aidé. Mais quand même, Ça je t'a dois aidé quand à même parler abandonner du des mauvaises Saint-Esprit. habitudes en Tout à général. fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas une force, c'est pas une puissance, c'est beaucoup plus que ça. C'est la personne de la Trinité, c'est la C'est vrai, personne c'est de vrai. Dieu. Et la personne du Saint-Esprit, c'est elle qui, en moi, a commencé à faire ce travail, Fatima. D'ailleurs, il y a des passages dans la Bible qui montrent en fait que la Trinité, elle existe. Parce qu'en fait, Saïd, arrête. Il y a des passages comme dans 2 Corinthiens 13, verset 14, il dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et ça prouve bien en fait que ces trois sont nécessaires. Alors moi, je pense que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et lui-même, parfois, par des soupirs inexprimables, c'est lui qui nous aide parce qu'on est tellement fatigué et lassé de lutter par nos propres forces que même ces émotions, ces soupirs, c'est lui qui les inspire quelque part. Saïd, tu sais, le Saint-Esprit peut exprimer des émotions et il a même des sentiments. Ouais, mais si toi, tu avais des sentiments pour moi, tu pourrais me donner un Non, petit non, bout non, de Saïd, chocolat Saïd, encore, sois non? sérieux, sois sérieux. Regarde, dans Romains 8, le verset 26, il est dit ceci. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et peut-être que le chocolat, c'est une faiblesse pour toi. Tu devrais prier pour arrêter. J'aimerais tellement prier, mais je pense que vraiment j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. C'est vrai, il va plaider pour toi. Il va plaider, mais auprès de qui et comment? Il va plaider auprès du Dieu Tout-Puissant. Alors, je pense que vraiment, tu es en train de me dire que le Saint-Esprit, qui est beaucoup plus saint que moi, finalement, il peut me Voilà. libérer de ça? Exactement, Saïd. Il est beaucoup plus puissant que toi. Il peut me Et libérer il des vit griffes en des toi, péchés? parce Il qu'il peut me vit en libérer toi. du chocolat? Est-ce que le chocolat, c'est pas haram Bon, quand le même? chocolat en lui-même, c'est pas vraiment un péché, voilà. Mais en fait, si tu passes ta journée à manger du chocolat, là, on peut dire que voilà, c'est tes limites. Ouais, alors moi, ce que je pense, c'est que vraiment le Saint-Esprit qui est en moi, à partir du moment que je l'accepte, c'est cette force créatrice, finalement, qui va développer, Exactement, finalement, ces Saïd. choses. Il va te donner une force, il va plaider pour toi. C'est Et simple. tu vas arriver dans C'est ta simple, vie. ça, c'est les fruits de l'Esprit. On va lire un autre texte biblique qui est dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, tu en as parlé, Oui. c'est l'amour, la Tout à joie, fait, la joie, la paix, la patience, Ça, j'en ai pas. l'amabilité, Ashouya, la bonté, je suis plein de bonté. la fidélité. On peut Alhamdoulilah. dire que tu es quelqu'un de fidèle quand même. Merci. La douceur, Tout à fait.
Mais Fatima, La maîtrise de soi, la ça, loi. c'est dur. Et la loi ne condamne certes pas de Tu peux telles me donner un choses. petit chocolat? Non, Saïd. Mais tu vois, c'est comme un arbre en fait. Oui, ben, un arbre, c'est clair qu'un pommier ne va pas donner des patates, mais je pense que si vraiment les vertus du Saint-Esprit, elles peuvent débuter, elles débuteront du moment qu'on accepte Jésus en tant que sauveur personnel et qu'on laisse véritablement ce fluide, je dirais ce canal se déverser en nous. Et plus on le laisse, plus finalement on ne va plus penser à ces penchants-là, parce que ce n'est pas nous-mêmes avec nos propres efforts qu'on peut faire ça. Je pense que c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Juste, s'il te plaît, Fatima, s'il te plaît, comme ça, un tout petit morceau de chocolat. D'accord, mais tu écoutes ce que j'ai à te dire. D'accord, d'accord. Je vais résumer ce qu'on a dit. D'accord, résume. Hein? Donc, en résumé, Oui. Saïd, le Saint-Esprit, c'est une personne. Oui, Il fait partie de la Trinité. c'est vrai, Et puis, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'incarne en nous. c'est clair, Il vit en nous. oui. Quoi d'autre? Ah, Et je te donnerai peut-être un chocolat si tu me dis le dernier point. le Saint-Esprit agit en Il s'abandonne nous, complètement, à la volonté. de Dieu. C'est ça. Amen. Oh.